Alors, les migrations, qui étaient un petit sujet de relations internationales pendant très longtemps, sont devenues une véritable question de relations internationales dans la mesure où elles transforment un certain nombre de modèles de pensée dans les relations internationales. Tout d'abord, le migrant, qui est un très modeste individu sur la scène internationale, commence à préoccuper non seulement les relations mais les politiques internationales puisqu'il bouleverse l'ordre des États. Le migrant, c'est quelqu'un qui finalement échappe à un système qui était celui des États, qui réglait leur population à l'intérieur d'un territoire et qui traitait entre États de la scène internationale. Les migrants sont beaucoup dans le transnational, c'est-à-dire ce sont des acteurs dissidents d'une certaine façon par rapport à ce système bien ordonné où toute la population d'un pays est à l'intérieur de son propre territoire. Ce sont des gens qui bougent, qui circulent, et qui circulent parfois dans l'illégalité, ce qui rend encore plus complexe la gestion de ces migrations. Donc l'individu lui-même migrant devient acteur des relations internationales. Par exemple, il définit des conventions qui sont établies d'État à État, par exemple les accords de réadmission, par rapport auxquels les pays de départ acceptent de reprendre les sans-papiers qui viennent de chez eux ou qui ont transité par chez eux. Toute une série de dispositifs européens ont été établis pour les migrations, donc ils suscitent des nouveaux accords internationaux, ce qui était peu le cas avant, où l'essentiel se faisait dans l'informalité. Et les migrants aussi sont l'objet de grandes conventions internationales. Aujourd'hui, il y a 50 ans, on a eu la Convention de Genève, mais aujourd'hui, on a la Convention des Nations Unies sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Donc, l'individu migrant devient acteur des relations internationales, et ça transforme beaucoup la place des migrants dans les relations internationales. Alors, comment est-ce que les migrants transforment les relations internationales? D'une part, ils posent une sorte de défi à l'État-nation. L'État-nation a été l'acteur clé pendant très longtemps des relations internationales qui étaient conclues comme des relations entre États. Aujourd'hui, il y a toute une série de nouvelles thématiques qui ne sont plus des relations entre États, mais qui sont des relations beaucoup plus larges que les relations entre États, le commerce par exemple, l'environnement, les questions de l'énergie, les migrations internationales également. Donc l'État n'est plus l'acteur central nécessairement, puisque l'État est souvent en échec avec la migration. L'État essaye de contrôler ses frontières, essaye d'établir la sécurité sur son territoire, et il considère la migration comme un élément de désordre dans cet ordre des États, d'autant plus que beaucoup de politiques migratoires ne sont plus des politiques d'État à État, mais sont des politiques régionales. Par exemple, on a la politique européenne des migrations, où l'État perd de sa souveraineté puisqu'il doit se soumettre à une décision supérieure, c'est-à-dire régionale, européenne, qui gère les flux. Donc l'État n'est plus l'acteur central, il perd son contrôle. D'autre part, à l'intérieur, il se transforme. Donc il perd aussi sa suprématie sur la définition parfois du vivre ensemble. Le multiculturalisme est considéré plus ou moins comme une sorte de défi aussi aux États-nations qui géreraient toute leur population d'une même manière sur un territoire avec une même langue, etc. Donc là, l'État-nation est un peu mis en échec. Puis mis en échec dans la difficulté qu'il a à contrôler les frontières, les sans-papiers, les déboutés du droit d'asile, l'immigration du travail au noir, tout ça, ça met en échec l'État dans sa capacité de maîtriser le phénomène, sans parler bien sûr des questions d'identité mixte, etc. Tout ça, ça ne va pas dans le sens d'un État qui gère complètement ces migrations. Donc l'État-nation est souvent mis en échec. Deuxième conséquence de la place des migrations en termes de relations internationales, c'est que en fait, les États du Sud, pendant très longtemps, on a pensé les migrations en termes de relations internationales que par rapport aux pays du Nord, que par rapport aux pays d'immigration. Or, aujourd'hui, les pays de départ, c'est-à-dire les pays d'émigration, commencent à avoir une place dans les relations internationales, d'une part parce qu'ils mènent des politiques diasporiques, comme on dit, à l'égard de leurs migrants, ils essayent d'être influents
à travers l'accompagnement qu'ils font de leurs migrants ou la sensibilité à l'égard de la défense des droits de leurs migrants sur la scène internationale. Je prends par exemple les cas de la Turquie, du Maroc ou du Mexique, qui sont des grands états d'émigration, mais beaucoup de petits aussi se sont mis sur ce créneau-là. Ils essayent d'accompagner leurs migrants et ainsi d'acquérir une influence dans les pays où leurs migrants sont présents. Par exemple, en encourageant la vie associative, en organisant le culte pour leurs migrants à l'étranger, en organisant le vote de leurs migrants dans les pays d'origine, en négociant le statut de leurs migrants dans les pays d'accueil où ils sont installés, notamment en matière de discrimination. Également en sollicitant des réseaux transnationaux qui sont organisés par les migrants à travers les États où ils sont présents, en encourageant les transferts de fonds dont ils vivent parfois, les pays de départ. Donc il y a toute une série de nouvelles politiques qui se sont mises en place, qui sont des politiques diasporiques, qui ont donné plus de poids aux pays de départ dans la tentative de dialogue qu'il y a à l'échelle internationale sur les migrations. Les États d'immigration ne sont plus tout puissants comme ils l'étaient dans le passé pour définir le droit des migrants. Aujourd'hui, les pays de départ essayent de négocier ce droit avec les États d'immigration, et comme beaucoup de migrants sont des binationaux, comme ces migrants votent aussi dans les pays d'accueil, les États de départ disent nous on peut avoir une influence sur le vote puisque on est là, on les accompagne, etc. Et donc on est très vigilant à l'égard des politiques d'immigration qui sont développées dans votre pays à l'égard de nos nationaux. Parfois ces pays de départ sont eux-mêmes piégés parce qu'ils ont signé par exemple la Convention des Nations Unies sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles pour défendre leurs nationaux à l'étranger. Mais ils ont beaucoup de mal à respecter ces droits quand eux-mêmes, et ce qui est beaucoup le cas aujourd'hui, deviennent des pays d'immigration. Aujourd'hui, Turquie, Maroc, Mexique, mais beaucoup d'autres aussi, sont devenus pas seulement des pays de départ, mais sont aussi des pays d'accueil et de transit. Et dans ce cas-là, ils ont du mal à respecter la fameuse Convention de 1990 pour les droits des migrants, parce qu'eux-mêmes, ils ont très peu de politique migratoire, ils pratiquent aussi des discriminations et ils ont du mal à considérer que les migrants qui viennent chez eux vont être une partie constituante de leur état en évolution quant à la population. Donc là aussi, il y a une sorte de difficulté, mais ces politiques diasporiques se développent, elles sont même très tendance, j'aurais tendance à dire, dans les pays de départ qui sont aujourd'hui des interlocuteurs nécessaires pour les pays d'immigration. Autre élément de la transformation des migrations dans les relations internationales, c'est que la citoyenneté, qui est au cœur des relations internationales, puisque les citoyens sont les acteurs des États, qui eux-mêmes sont les acteurs des relations internationales, se transforme, elle est beaucoup plus variée, avec des gens qui sont mobiles. Aujourd'hui, il faut essayer de penser la situation non plus seulement des sédentaires, mais des mobiles. On a beaucoup de mal à le faire, puisque pendant très longtemps, la plupart des gens étaient sédentaires. Donc ces gens sont binationaux dans la plupart des cas, sont des gens qui sont en situation de mobilité, de diversité culturelle, d'identité multiple. Et ça transforme aussi en termes d'allégeance, par exemple, de référence, les citoyens sur la scène internationale. Par exemple, dans le cas de l'armée, aujourd'hui, beaucoup de pays font appel à des jeunes issus de l'immigration pour constituer leurs forces de sécurité. Il se pose parfois la question de la place que ces soldats vont avoir dans les relations internationales pour défendre tel pays dont ils ont la nationalité, tout en ayant aussi la nationalité d'un autre pays qui est celui de leur pays de départ, par exemple. Donc ça, c'est une transformation très importante. Puis enfin, les migrations, elles ont une place aujourd'hui dans les relations internationales par les questions non résolues, qui sont un objet de débat international. La situation des apatrides, par exemple, 13 millions aujourd'hui, la situation des déplacés environnementaux, quoi faire des sans-papiers, comment gérer les migrations clandestines dont une partie meurt aux portes des États dits d'accueil. Donc ça, c'est un objet de relations internationales en tant que tel, et dans ce sens, les migrants aujourd'hui contribuent beaucoup au développement de toute une série d'activités internationales, puisqu'ils constituent des sujets auxquels pour l'instant il y a des non-réponses
Aujourd'hui, c'est un objet de conférences, de forums, de grands accords bilatéraux, multilatéraux à l'échelle régionale ou mondiale. Alors pour conclure, je dirais que les migrations, qui ont été longtemps un thème tout à fait mineur et presque illégitime dans les relations internationales, commencent à affleurer parmi les grands thèmes des relations internationales, parce qu'il y a toute une série de questions non résolues par les relations internationales qu'ils posent. Et je crois que ça c'est très important, parce que c'est une autre façon d'aborder les relations internationales par le bas, dans la mesure où les migrants interpellent la texture sociale des relations internationales. Et il y a beaucoup d'autres thématiques qui aujourd'hui interpellent la texture sociale des relations internationales, l'environnement, la pauvreté, etc. Les migrants en font partie. Donc dans ce sens, ce sont des acteurs qui ont longtemps été illégitimes dans la relation internationale, qui aujourd'hui sont un objet de production de relations internationales de plus en plus important, et qui chahutent un petit peu les cadres classiques des relations internationales, l'État-nation, la citoyenneté, la primauté des pays d'immigration sont bouleversés par la question migratoire dans ce champ.